Je suis Christelle Célis et ici, j'ai à cœur de t'offrir un espace de messages et de canalisation à travers ce podcast. Pas de développement personnel pour se donner bonne conscience, pas de dogme ou de cadre rigide, pas de spiritualité à la mode. Tu es au bon endroit si tu veux t'incarner pleinement, libre, en connexion avec ton âme et le divin et honorer ta puissance ainsi que le vivant. Je t'inviterai toujours à révéler ta propre vérité et ton unicité. Alors ensemble, découvrons les énergies qui t'entourent et les messages de ton âme. Installe-toi confortablement et que l'épisode commence. Ok, bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode du jour. Je suis Christelle Célis et on part pour cet épisode totalement full canalisation. En gros, je vous explique comment ça se passe depuis lundi. En fait, je me connecte à mon message, on va dire, à ce qui m'anime de vous faire partager depuis toujours, et je vois et j'entends sur quel axe il faut que je parte pour le podcast du jour. Et aujourd'hui on m'a dit positionnement. Ok, donc je me suis dit t'es sûre, parce qu'on a déjà parlé des élans lundi, on a déjà parlé du choix, l'importance du choix hier, et là on va parler du positionnement. Et on m'a dit t'inquiète, ça va pas être la même chose, on va encore partir sur encore plus profond et plus lointain. Donc je me dis let's go, faisons confiance et allons-y. Donc aujourd'hui on va parler du positionnement. Le positionnement, c'est déjà comment est-ce que je maintiens mon axe, ma verticalité et ma stabilité lorsque je vis et lorsque je me positionne. Ok. C'est toujours essayer de se dire, lorsque vous faites une action, lorsque vous décidez quelque chose, lorsque vous mettez en place quelque chose, est-ce que lorsque je prends cette décision, lorsque je fais ce choix, je me positionne dans la version de moi qui est la plus haute vibratoirement, dans la version de moi qui est la plus grande. Ça fait clairement un écho avec les 2 précédents podcasts que je vous ai fait lundi et mardi, mais en venant encore plus appuyer cet aspect de est-ce que lorsque j'agis de cette manière, est-ce que lorsque je prends position de cette manière, je me positionne dans la version de moi qui est la plus grande, qui est celle la plus reliée à mon âme et reliée au divin et au vivant. Moi personnellement, c'est une réflexion qui m'aide beaucoup au quotidien, lorsque je veux prendre des décisions aussi bien personnelles que dans mon entreprise, de me poser et de me dire « Attends ma cocotte, c'est quelle version de toi là qui prend la position ? C'est quelle version de toi là qui prend les rênes ? Est-ce que c'est la version de toi grande vibratoirement ? Est-ce que c'est la version de toi qui est clairement reliée à Dieu et au vivant ? Ou est-ce que c'est la version de toi plus petite et du coup plus restreinte et plus dans les peurs ? Et là, ça nous demande de maintenir ce positionnement. Maintenir ce positionnement, c'est aussi décider quel chemin on veut honorer. Et moi, personnellement, s'il y a bien quelque chose que j'ai remarqué d'ici, on va dire, depuis ces années, c'est que s'il y a bien un chemin qui demande beaucoup de stabilité, d'ancrage, de verticalité, c'est le chemin qui sera toujours en lien avec Dieu. C'est ce positionnement qui sera toujours en lien avec Dieu. Quand je parle de Dieu, vous pouvez très bien aussi l'appeler l'univers, la vie, ce que vous voulez. J'entends par Dieu cette énergie créatrice qui nous a quelque part fécondé, qui a fécondé notre âme et qui est à l'origine de notre âme également. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Souvent, la majorité des personnes pensent que être fort, comme on l'entend dans notre société, c'est serrer les dents, c'est maintenir un cap, quoi qu'il arrive. C'est se dire, vas-y, je serre les dents, ça va passer.
ou j'ai décidé ça, donc je fais comme ça et j'aurai les résultats que je veux. C'est tout prendre sur ses épaules, c'est être cette personne forte, stable, qui maintient le cadre, sur qui on peut compter. Et on pense que c'est ça la véritable force. Sauf que ce que je peux moi remarquer, la véritable force, c'est pas ça. Parce que ça, certes, ça demande, on va dire, une force de caractère comme on l'entend depuis notre petit positionnement et notre petit prisme d'humain. Mais ça demande pas tant de force que ça parce qu'en fait, c'est toi qui restes au contrôle, c'est toi qui restes au maintien, c'est toi qui est contrôle freak et qui veille à ce que tout soit maîtrisé. Ça montre surtout, j'ai envie de dire, ça montre surtout finalement un manque de confiance envers soi, envers la vie, un manque de jeu avec la vie, parce que tu peux pas jouer avec la vie si t'es tout seul à faire les règles, à vouloir contrôler les règles. Hyper relou en vrai dans la vie quand tu te retrouves à jouer avec quelqu'un à un jeu de société et que la personne du jeu de société est ultra rigide sur les règles, invente elle-même des nouvelles règles et en mode oui bah non c'est moi qui décide, on fait comme ça, hyper relou. Je sais pas si c'est un bon exemple mais hyper relou. Et la vie du coup ça lui donne pas envie de jouer avec toi parce qu'en fait quoi qu'elle te propose, tu vas être en mode non, c'est pas ça que j'avais dit. Non, c'est pas ça que j'avais décidé. Non, ça ne rentre pas dans le cadre que je dois maintenir. Tout ça pour vous dire que, à force d'expérimenter moi de mon côté et de l'expérimenter avec les personnes que j'accompagne, je trouve qu'il y a beaucoup plus de force, de courage, d'admiration, en tout cas pour moi, à observer les personnes qui vont avoir un positionnement, pas depuis cet espace de force rigidifiée, mais depuis cet espace de force envers sa foi. Pour moi, c'est beaucoup plus fort d'être en lien avec Dieu et avec la vie et de se laisser totalement guider, traverser, transpercer par ces élans. Ça demande beaucoup plus de courage parce que déjà, ça nous fait sortir des cadres, ça nous fait sortir du conventionnel, ça nous fait sortir, j'en parlais hier, mais du raisonnable. Et ça nous demande un énorme lâcher prise. Et je dirais même, j'en parlais en cours de yoga la semaine dernière, ça va même plus loin que le lâcher prise, c'est un abandon. Et quoi de plus fort, de plus transcendant, de plus beau que de s'abandonner à Dieu et à la vie. D'avoir ce positionnement, c'est clairement un positionnement depuis votre espace le plus grand, parce que cette version de vous, dans cet espace le plus grand, a tellement foi en Dieu, a tellement foi en la vie, a tellement foi en cette connexion qu'elle s'abandonne totalement. Lorsque je parle de s'abandonner à Dieu, à la vie, tout ça, je ne vous parle pas d'être en posture constamment d'attente, en mode ça va me tomber tout cru dans le bec. C'est absolument pas ça que je veux dire. Ce que j'entends par du coup le positionnement dans sa version la plus haute vibratoirement de soi et dans l'abandon à Dieu, c'est se positionner comme étant finalement ce fameux putain de coupe, cette putain de coupe de réception et d'abondance que l'on est. Ok. Pour rappel, notre âme s'est incarnée sur Terre, ok ? Quand elle s'est incarnée sur Terre, vous vous rendez pas compte, je pense que vous vous rendez pas compte, à quel point pour une âme, c'est un privilège de s'incarner sur Terre.
c'est un privilège, on va dire entre guillemets, d'être choisi là parmi toutes les petites vagues que nous sommes dans l'océan, parce que c'est exactement ça. Faut que vous imaginez qu'on est des petites vagounettes reliées à cette eau, à cet énorme océan, et que Dieu, la vie, peu importe, hein, nous dit, bah écoute, tu peux te réincarner sur Terre. Parce que souvent on est déjà venu. Mais tu peux te réincarner sur Terre. Moi, quand je me connecte à ça, je ressens énormément de joie. Énormément de joie de oh, je peux revenir sur Terre. Et ça me procure beaucoup d'émotions quand je dis ça parce qu'en fait, je ressens énormément de joie de cette âme qui se sent exaltée du fait de pouvoir connaître la matière. Et quand je vous parle de connaître la matière, c'est pas connaître la matière dans ce que notre monde et notre société a fait de la matière, ce que moi j'appelle l'illusion de la matière. Je vous parle de la matière en dehors de cette illusion, et j'en ai un peu parlé hier, mais c'est la beauté de cette matière lorsqu'on l'expérimente depuis justement nos sens. Et c'est en ça aussi que ça demande aussi de se repositionner dans la simplicité de la présence. La beauté de la matière, c'est de se rendre compte de la chance qu'on a de voir avec nos yeux les couleurs de la nature, l'intensité de la lumière, la beauté des reflets sur l'eau, la délicatesse des couleurs qu'on peut avoir sur certains oiseaux, sur certains insectes. C'est de se rendre compte de la chance qu'on a de pouvoir sentir des odeurs terrestres, de la pluie qui vient de tomber sur l'herbe, de l'herbe coupée, des fleurs, qu'on a la chance de pouvoir toucher avec nos mains des textures. Moi j'adore toucher la texture de la mousse sur les arbres par exemple. De sentir aussi la, la texture de l'écorce des séquoias. Ah, c'est un peu spongieux et tout, c'est rigolo. De sentir aussi la, la gratitude qu'on peut avoir d'entendre des sons. Les sons des, par exemple des chouettes et des hiboux la nuit. Ou de n'importe quel oiseau en journée d'ailleurs. Ou d'une musique qui va nous transpercer le cœur. En fait, c'est de se rendre compte de cette chance-là que notre âme, lorsqu'on lui dit tu vas pouvoir retourner sur Terre, perçoit. Parce qu'elle passe de cet état subtil à cet état où elle va pouvoir sentir toute la beauté, toute la magie de la vie à travers ses sens. Le fait de pouvoir sentir aussi cette énergie à laquelle on est relié, cette énergie de vie dans notre corps, c'est parce qu'on est coupé de ça la majorité du temps, mais quand tu reprends conscience de cette simplicité de présence, et par les sens et par le corps, tu saisis également la beauté de sentir tes cellules vibrer lorsque tu respires, genre par exemple quand tu fais du breathwork ou des pranayama, de sentir les pétillements que ça procure dans ton corps, la chaleur que ça fait monter, les fourmillements que ça met dans tes mains. Le fait de pouvoir s'exprimer avec le corps, de pouvoir danser avec le corps, de pouvoir checker notre énergie en sautant partout, de pouvoir aussi gustativement avec la nourriture par exemple ressentir toute la richesse que Pachamama va venir nous donner dans des ingrédients. Je pense à la tomate, je pense à la carotte, à vraiment sentir ce que la vie nous amène comme goût dans la bouche pour nous nourrir. Et en fait, ça nous paraît déjà tellement logique qu'on fait même plus attention. Et en plus, ça a tellement été dénaturalisé par la société, qui enlève par exemple certains goûts des aliments, qui nous a coupé progressivement aussi de cette intelligence du corps. Comme je dis souvent, il y a aussi même... Enfin, je jette pas trop la pierre dessus parce que ça a permis aussi de désacraliser et de démystifier toute la sphère spirituelle et tout, mais le fait aussi qu'il y ait
comment je vais dire, qu'il y ait une hype autour de clairvoyance, clairaudience, clair tout ce que tu veux là. Pour moi, ça joue pas en notre faveur non plus. Parce que, en fait, aujourd'hui, les gens sont en quête de ouf de pouvoir ressentir le subtil, alors qu'ils n'arrivent déjà pas à ressentir pleinement le vivant. Alors que la majorité des gens sont déjà déconnectés de leur corps physique. La majorité des gens ne ressentent pas dans leur corps physique quand ça s'ouvre, quand ça se contracte, ne ressentent pas la joie des sens, alors que notre âme, encore une fois, elle se sent hyper chanceuse, elle, de pouvoir faire cette expérience-là dans la matière. La majorité des gens ne ressentent pas leur corps qui a besoin de bouger. Ils pensent que la meilleure des médecines, ça va être le fait de s'arrêter, de s'écouter. Alors je dis pas qu'il faut pas s'écouter, mais à moindre mesure, parce que des fois la meilleure des médecines aussi, c'est de faire venir le mouvement dans le corps et de refaire circuler ses énergies. Tout ça pour dire que déjà, le fait de revenir à la joie que ressent notre âme de s'incarner, ça nous fait totalement changer de positionnement par rapport à notre vie. Parce que lorsque cette âme se rend compte en fait mais vraiment, on a vraiment une putain de chance en fait d'être sur Terre, d'expérimenter le lien à la vie, le lien au vivant, le lien au divin, le lien avec l'univers, encore une fois, t'appelles ça tout ce que tu veux, et de pouvoir expérimenter ce lien qu'on a avec l'océan, si je reprends mon image du début de podcast, dans la matière. Sauf que ce qui se passe en fait généralement, c'est qu'on a on oublie, alors déjà de base on oublie, et en plus c'est nourri encore plus par le système, hein, on en revient toujours au même. Mais en fait on est tellement bercé par la croyance que l'on est seul, alors en plus j'ai envie de dire c'est vrai et c'est pas vrai, limite on pourrait refaire un podcast là-dessus, mais je pense qu'il y a une part de nous qui sommes seuls dans le sens où nous sommes venus accomplir, est-ce que c'est le bon mot accomplir, je ne sais pas, mais en tout cas incarner la vibration de notre âme. Donc ça c'est quelque chose qui se fait seul, parce que votre vibration d'âme elle est unique. Votre vibration d'âme elle ne doit pas répondre aux attentes, aux injonctions et aux projections de Janine, Mireille et Pierre-Alain, tu vois. Pourquoi ces prénoms, je ne sais pas, mais... Donc ça c'est seul, oui, c'est seul parce que c'est toi, en tant que petite âme, qui doit vivre pour toi, pour venir jouer ta mélodie sur cette terre. Cependant, tu n'es pas seule, petite âme. Et ça, on a oublié. On n'est jamais seul parce qu'on fait partie d'un écosystème. Un écosystème qui est relié à tous les êtres vivants et qui est relié au divin. Et en fait, quand on reprend conscience de cette présence qu'on doit avoir sur Terre, de cette putain de chance qu'on a de pouvoir vivre cette connexion avec le vivant, avec le divin sur Terre, à travers notre corps physique. Je ne te parle pas de ressentir ce lien grâce à clairvoyance, clairaudience et je ne sais quoi, d'accord ? Je te parle de ressentir ce lien à travers ton cœur, à travers tes yeux, à travers la beauté, à travers cette gratitude que tu sens couler à l'intérieur de toi. Ça te fait totalement changer de positionnement face à ta vie. Parce que ça déjà c'est le premier pas, donc il n'est pas le moindre pas, hein, on s'entend. Hein. Mais en fait ça te fait comprendre que oui tu es unique et que par cette unicité, c'est cette unicité qui te fait venir à l'unité. Et c'est par ce chemin d'unicité que tu te rappelles que non, tu n'es pas seul et qu'en plus, si on part du principe qu'en physique quantique, qu'à l'intérieur de nous, on a tous une part du divin et que ce divin qui est présent dans notre âme, en gros c'est comme si que Dieu c'était une énorme boule de disco et que toi tu es un petit miroir qui reflète cette lumière, il y a cette notion à travers ta vie
d'honorer cette vie, d'honorer ce cadeau et d'honorer cette part du divin qui est en toi. Et comment est-ce qu'on fait pour honorer cette vie et honorer cette part de divin en nous? C'est en se positionnant dans cette version de nous qui a tellement foi que ça en devient sa force et qui a tellement foi que même au-delà de lâcher prise, elle s'abandonne au divin. Et s'abandonner au divin, c'est le fait d'avoir confiance que la vie pulse à travers nous et que quelque part, notre mission de vie, on pense tous qu'on a des missions de vie de zinzin, alors non. Absolument pas. La majorité des gens, pour ne pas faire de généralité, parce que je pense qu'on pourrait presque en faire, mais en fait, la majorité des personnes, leur mission de vie, c'est de s'incarner dans leur vie. Mais de s'incarner dans leur vie en vivant pour de vrai, en vibrant. C'est-à-dire pas s'incarner dans leur vie en mode survie, en mode je reste en PLS avec un système nerveux éclaté au sol, à répondre aux attentes, aux injonctions, aux obligations, au métro, au boulot, dodo qui me robotisent et qui me laissent dans une version minimisée de moi. Non. Votre mission de vie, c'est de faire descendre en fait cette énergie de l'océan qui passe à travers vous en tant que petite vague, c'est de faire descendre le vivant, de se connecter au vivant, c'est de faire descendre le divin dans la matière et comment en incarnant pleinement votre âme dans votre corps. Et ça demande de s'abandonner à Dieu. D'être en lien constamment avec Dieu parce que la source, le divin, l'univers, encore une fois, t'appelles ça comme tu veux, c'est exactement quelle est la mélodie unique que tu es venu jouer sur Terre et c'est exactement comment sublimer, comment mettre en avant, comment sublimer au mieux cette mélodie que tu as à l'intérieur de toi. Et donc, s'incarner pleinement, se positionner dans la version de nous la plus haute vibratoirement, c'est au-delà de lâcher prise, c'est s'abandonner à l'élan de notre cœur, à l'élan de notre âme, qui sait comment on va mettre dans la matière notre fréquence, notre musique individuelle, qui nous permettra individuellement d'expanser, d'exalter, de jouir en s'amusant avec la vie, parce que ça va nous faire, en fait, s'abandonner à Dieu, ça représente tellement un saut vers son âme, un saut vers votre foi, un saut vers ce pourquoi, en fait, vous avez été choisi en tant que petite vagounette pour venir sur Terre, c'est pour permettre, en fait, à cette co-création avec cette cohésion peut-être. Cohésion, c'est collision. Pardon, cohésion. À descendre sur Terre pour créer depuis cet espace de pureté, depuis cet espace d'essence, depuis cet espace d'origine qui est relié directement à la source. Et de là, ça vient tellement vous exalter à l'intérieur parce que ça devient la symphonie de Beethoven à l'intérieur de toi, que la vie vient s'amuser avec vous, vient jouer avec toi, parce qu'elle se rend compte que tu as arrêté de faire des règles pourries dans ton coin, toutes rigides, qui rentrent dans des cases, qui parfois les cases, c'est même pas toi qui les as créées, c'est juste que tu réponds à des cases que la société ou ton éducation t'a mises. Donc là, on valdagang les cases. Et tu rentres dans la symphonie grandiose de ton âme et la vie se dit « Wow! I feel good! » Et elle vient jouer avec toi, elle vient s'amuser avec toi. Et là, Dieu se dit « Waouh ! Cette personne, ça devient un putain de canal, une putain de coupe. » Parce que là, tu rentres, entre guillemets, dans, quantiquement parlant, ce qu'on attend de nous en tant qu'humains. Quantiquement parlant, les êtres humains, on est des antennes. Des antennes qui permettent justement de capter les ondes divines, célestes, de l'univers, tu appelles ça comme tu veux, pour
les faire descendre sur Terre pour faire canal. Je canalise à l'intérieur de moi ces petites fréquences-là pour les incarner sur Terre. De là, le fait de l'incarner sur Terre, ça vient me faire vibrer sur Terre, ça vient me faire augmenter en vibration, ça vient faire augmenter aussi en vibration le vivant autour de moi parce que je crée un lien avec le vivant. Et cette belle connexion que je ressens avec le vivant qui me remplit de gratitude, ça me remplit moi en tant qu'antenne et je le repropulse vers le divin, vers le céleste, vers l'univers, vers la vie, t'appelles ça comme tu veux. Et ça crée une sorte de boucle qui s'auto-nourrit parce que je suis dans ce positionnement de la version de moi qui est la plus haute vibratoirement, qui est la plus haute fréquentiellement, parce que je sais que oui, je suis seule parce que j'ai ma mélodie unique, mais que cette mélodie unique sert l'unité, l'entièreté du vivant, et que cette mélodie unique, elle est au service de mon âme, parce que c'est ça qui va faire que mon âme va s'exalter, mais surtout, elle est abandonnée dans les bras du divin, parce que lui seul sait ce qui est bon pour moi, parce que la vie est bienveillante quand tu t'ouvres à tout ça. Et c'est pour ça que c'est comprendre qu'on est des putains de coupes, parce qu'une fois que tu sors de cette fausse idée de qu'est-ce que c'est fort pour aller vers quelque chose de plus fort, relié à plus grand, tu deviens une putain d'antenne et un putain de réceptacle de la vie qui vient jouer avec toi, de la vie avec laquelle tu viens t'amuser, de la vie qui devient abondante. Parce que depuis cet espace où tu te positionnes comme étant la version la plus grande de toi, tu agis toujours depuis l'espace du cœur et l'espace de l'âme. Et tu viens réellement t'incarner dans ton corps pour kiffer. Et c'est vraiment à ça que je veux te relier, que je veux que tu reviennes. Parce que c'est possible pour tout le monde. Et peu importe les événements qu'on a vécus dans votre vie, réellement, parce que je peux vous assurer que tous les gens qui viennent à moi, pas tous, mais une grosse partie des personnes qui viennent à moi, c'est des personnes qui ont vraiment vécu des choses très dures dans leur vie. Et pourtant, c'est des personnes qui sont souvent les plus prêtes à actionner le changement et à se relier à leur âme et à se relier au divin pour pouvoir créer une vie tout autre. Donc c'est totalement possible en fait, peu importe où tu en es sur ton chemin. Il faut juste avoir le courage, j'ai envie de dire, de changer sa grille de lecture sur la vie, le courage de changer son positionnement avec la vie. Et petit à petit, le courage de s'abandonner, il vient en fait. Mais oui, ça demande du courage de faire un saut vers son âme, de faire un saut vers la foi, de faire un saut vers cette version de nous qui est beaucoup plus grande. Et de revenir à la simplicité de la présence. Voilà, sur la canalisation du jour. Si ça fait sens pour toi, j'ouvre quelques places pour un appel offert de 20 minutes avec moi pour qu'on puisse discuter de tout ça, pour savoir où tu en es actuellement et pourquoi est-ce que actuellement tu aurais envie de faire ce shift. Qu'est-ce qui fait que c'est le bon moment pour toi actuellement? Pourquoi? Et où est-ce que tu en es rendu pour que ce soit justement le bon moment? Est-ce que tu en es vraiment prête? C'est tout ça qu'on va parler ensemble durant cet appel de 20 minutes. Donc réserve ta place avec moi, il y a vraiment seulement quelques places. Et puis on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Merci beaucoup, à très vite. Cet épisode t'a plu, pense à lui laisser une jolie note sur ta plateforme d'écoute de ton choix et aussi de le partager aux personnes à qui il pourrait être utile.